l'activité physique et sportive diminue de façon très importante l'ensemble des maladies. Vous savez qu'en Occident, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est associé à une surcharge pondérale, des troubles biologiques, qui font que ces gens font plus d'Alzheimer, plus de maladies neurodégénératives, plus de maladies cardiovasculaires, plus de diabète, plus de cancer. En agissant sur ce syndrome métabolique par l'activité physique et sportive de façon régulière sur toute une vie, on diminue l'incidence de toutes ces maladies qui sont des maladies très importantes en termes de fréquence en Occident. Le fait d'avoir une activité physique et sportive régulière chez des patients malades va leur permettre d'avoir beaucoup moins de complications de leur traitement, beaucoup plus d'espoir de guérison et une bien meilleure qualité de vie et beaucoup moins de fatigue. Que ce soit en pathologie cardiovasculaire, en pathologie neurodégénérative, en pathologie métabolique, diabète et autres, ou en cancer. Je vous rappelle juste qu'un être humain qui a un cancer du sein, du côlon, de la prostate, probablement aussi de l'utérus, qui a une activité physique et sportive, a 50% de chances en moins de rechute. Le fait d'avoir une destruction des masses musculaires qui apparaît dès 20 ans, et si on ne compense pas cette destruction par une activité physique régulière, vous aboutissez à ce qu'on appelle une sarcopénie. Une sarcopénie, c'est une destruction progressive des masses musculaires. Cette sarcopénie fait que vous consommez moins de glucose. Le fait que vous consommez moins de glucose fait que votre pancréas réagit en sécrétant de l'insuline. Cette insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Cette insuline, c'est un facteur de croissance de l'ensemble des pathologies cancéreuses. Plus vous allez longtemps faire cette activité physique et sportive, plus vous aurez une lutte contre cette hyperinsulinémie qui vient de la destruction des masses graisseuses, des masses musculaires et de l'incorporation de trop de masse graisseuse. Il y a d'autres mécanismes. Si vous êtes une femme, vous êtes ménopausée, si vous avez trop de masse graisseuse, vous avez une augmentation des estrogènes. L'estrogène, super facteur des croissances, des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers du côlon. Si vous avez une activité physique et sportive régulière, vous diminuez cette quantité d'estrogène. Les tissus graisseux, qu'on appelle la leptine et l'adiponectine, ce sont des cytokines qui sont sécrétées par les tissus graisseux et qui, pour lesquels la leptine sont un facteur de croissance des cancers, en particulier du sein, du côlon, de la prostate, et pour l'adiponectine, au contraire, un freinateur. Quand vous faites une activité physique et sportive, vous augmentez l'adiponectine, donc le freinateur, et vous baissez la leptine, l'accélérateur, donc juste bonheur et efficacité. C'est un des mécanismes, donc insuline, estrogène, les cytokines. Il y a des mécanismes immunitaires. On sait que le fait d'avoir une activité physique et sportive stimule vos défenses immunitaires, en particulier sur certaines populations qu'on appelle les NK, les natural killers, qui sont augmentées en efficacité. Il y a visiblement aussi une activité sur les lymphocytes T. Donc on sait qu'on va stimuler le système immunitaire. Et puis, je voudrais aussi parler du système oxydatif. On sait que le fait d'avoir une activité physique et sportive permet d'avoir un système antioxydatif plus efficace, d'avoir une induction d'Hitchcock protéines, qui sont des protéines qui permettent d'adapter les cellules à des agressions et probablement aussi de se défendre. Donc vous voyez qu'on est sur un mécanisme global qui explique parfaitement pourquoi ça marche. Aussi bien sur des gens qui ne vont pas être malades, parce qu'ils ont moins d'estrogène, moins d'insuline, moins d'anomalies métaboliques, que sur des gens qui sont cancéreux. Donc l'objectif, c'est pas une activité physique et sportive en opposant les deux, c'est une activité physique et sportive toute une vie, régulière 3 fois par semaine. Pourquoi 3 fois par semaine? Parce que l'hyperinsulinémie est modifiée par l'activité physique sur une base de 72 heures. 72 heures sur une semaine, c'est 3 fois par semaine. Les cardiologues ont eu le courage, dans les années 70-80, de faire du sport à des patients qui venaient de faire un infarctus du myocarde. On les mettait dans un lit, ils ne bougeaient plus. Maintenant, dès le 3e jour, ils font du vélo, on les fait bouger pour leur permettre de récupérer. À partir de ces données, on s'est dit pourquoi pas pareil en cancérologie. Et c'est le professeur Corneilla qui a fait les premières données, qui a publié, qui a vraiment été un moteur sur le sujet. Depuis, en marchant tout doucement, on s'est aperçu, bien sûr, que ça changeait la qualité de vie des patients. C'était le seul traitement validé de la fatigue. Et puis, il y a eu des cohortes qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a regardé des êtres humains, en particulier du sein, du côlon, de la prostate, et on a regardé ce qui se passait s'ils avaient une activité physique et sportive après leur traitement. Donc on a été regarder dans les cohortes tous les facteurs pronostiques du cancer. Gros cancer, petit cancer, vie en milieu rural, fume pas, vie en ville, tous les facteurs de risque. Et à chaque fois, quel que soit ce facteur de risque, le fait d'avoir une activité physique et sportive diminue les chances de décès et de rechute du cancer.
Il y a 2 essais qui sont très excitants. Un qui s'appelle le challenge dans les cancers du côlon, où on va opérer ces gens, leur faire une chimio, et regarder ceux qui font du sport, ceux qui font pas du sport, on va la tirer au sort. C'est-à-dire qu'il y a un groupe à qui on va dire qu'il faut faire du sport, faites ce que vous voulez, puis un groupe à qui on va faire un programme d'activité physique et sportive. Et on attend les résultats d'ici quelques années pour voir s'il y a une différence de survie entre ces 2 groupes. Il est fort probable qu'il y en aura une. Et puis il y a des gens qui ont aussi le courage de prendre des cancers de prostate et qui ont pire les pires, c'est-à-dire les cancers de prostate hormonorésistants métastatiques, ceux à qui on ne va pas faire de sport. Et on va leur faire un programme sportif à un groupe et les autres de simples conseils. Et on attend là aussi les résultats. Donc la question qui se pose pour les cliniciens, c'est est-ce qu'on attend d'avoir la preuve de la causalité? Mais on attend 10 ans. Pendant ce temps-là, combien de morts? Ou on se dit on a des cohortes, on a un mécanisme biologique, on comprend comment ça marche, c'est logique et on le fait. En médecine sportive, on a ce qu'on appelle le metteur. Le metteur, c'est métabolique, M, équivalent de task par heure. C'est une donnée biologique qui correspond à 3,5 ml d'oxygène par kilo consommé par seconde. C'est pas passionnant, mais le mètre heure, c'est tout simplement 1 heure assis sans bouger. Ça, c'est un metteur. 1 heure de marche, c'est 3 metteurs. Un sport d'activité faible, c'est 6 metteurs. Un sport d'activité intense, c'est 9-12 metteurs. Pourquoi c'est important? Parce que pour qu'il y ait une modification des paramètres biologiques pour un être humain normal ou pour un patient, il faut être entre 9 et 18 metteurs. Donc c'est les 3 heures de marche dont parlait la Ligue contre le cancer, qui est très logique, ou c'est les 2 exercices physiques en cours pour la CAMI, plus un exercice spécifique, qui permet d'atteindre ce 18 metteurs, qui est vraiment très bon pour les patients. Puisqu'à 18 metteurs, ou déjà à 9 metteurs, mais à fortiori à 18, vous changez les paramètres biologiques qui vous permettent d'être actif sur le risque de rechute de votre cancer. L'insuline, les estrogènes, votre système immunitaire, les anomalies métaboliques. Donc on voit qu'on est à la porte ouverte de plein de nouvelles choses. On connaît l'insuline, on connaît tout ça depuis longtemps, mais on est en train de découvrir l'immunité un peu plus. On est en train de découvrir des réactions sur le système d'oxydoréduction des cellules. Il y a plein de sujets qui sont en train d'avancer et d'avancer, d'être mis à la page moderne de l'activité physique et sportive. Donc c'est plus du tout l'activité physique et sportive de Coubertin, c'est l'activité physique et sportive vivant d'un prix Nobel dans 10 ou 15 ans.